Ça fait combien de temps que vous êtes médecin? 30 ans à peu près. Plus que 30 ans. Bon, 30 ans à peu près. En 30 ans, qu'est-ce que vous avez regardé évoluer dans le bon sens et dans le moins bon sens, dans le mauvais sens, depuis 30 ans? Alors, bien sûr, en 30 ans, il y a beaucoup d'évolutions au niveau prise en charge. On a des moyens diagnostiques plus intéressants. Nous avons des meilleurs médicaments pour soigner. Mais globalement, en 30 ans, on a eu une dégradation de la prise en charge. Pourquoi? Parce qu'on est venu sur une médecine qui est de plus en plus financiarisée, avec de plus en plus un système libéral et où souvent c'est plus la finance qui passe avant la santé des patients. Qu'est-ce qui est prioritaire à défendre dans la médecine aujourd'hui? Alors, il y a pas mal de choses. D'abord, ce qui est important, c'est de bien comprendre la signification de la santé. La santé, c'est pas que les soins. La santé, c'est un bien-être général. Le bien-être, c'est être bien dans sa peau, bien dans son tête, mais aussi bien dans son environnement. Donc, ce qui est côté pollution, avoir un travail, le stress de tous les jours, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Deuxièmement, j'aimerais bien expliquer que les progrès qu'on a fait au niveau mairie, au niveau du tout à l'égout, au niveau vaccination, a apporté énormément plus que les simples soins. Par exemple, à l'époque, à La Réunion, il y avait beaucoup d'enfants qui tombaient malades pour des problèmes de parasites, etc. Et quand il y a une amélioration du niveau de vie, on a pu fermer les hôpitaux de pédiatrie par 3, par exemple. Donc le niveau de vie, c'est important, le niveau social est très important. Là où ça s'est dégradé, c'est les hôpitaux. Vous savez aujourd'hui comment c'est financé les hôpitaux? C'est ce qu'on appelle le T2A, c'est-à-dire qu'on vous donne une somme d'argent par rapport à chaque pathologie. Alors déjà à La Réunion, on ne tient pas compte du coefficient géographique. Nous, on paye plus cher les médicaments, tout ça, de 35%, et on nous donne seulement 31%. On sait que c'est 35%, et rien que si on avait ces 4%, il n'y aurait pas eu de déficit dans les hôpitaux à La Réunion. Deuxième chose, cette histoire de T2A, c'est un budget qui est restreint, c'est-à-dire que, par exemple, plus vous soignez, plus la valeur va diminuer. Ce qui fait que quand vous faites plus, comme le point diminue, vous gagnez pareil. Et si vous gagnez plus, vous le faites au dépens de vos collègues, les autres hôpitaux, parce que le budget est resté identique. Donc on a vu qu'au niveau des hôpitaux, on a eu des systèmes qui ont fait que ça devient de plus en plus dur, les gens sont découragés, et il y a beaucoup de problèmes, et on ne sait plus comment on faisait avant. Avant, le patient était vraiment au centre, maintenant c'est vraiment le système financier qui dirige. Dans un contexte sanitaire exceptionnel, comment le patient, comment la population doit-elle se préparer pour défendre ses soins, pour pouvoir avoir des soins de qualité? Donc, pendant la crise Covid, les gens se sont bien rendus compte de l'importance d'avoir un hôpital public digne de ce nom. On s'est rendu compte pour la première fois à quel point il manquait de place, il manquait du personnel. Malheureusement, après la première vague, on a continué à diminuer le nombre de lits. Rien n'a été fait pour augmenter le nombre de places de réanimation. Le nombre de médecins, on n'a pas arrêté de diminuer le nombre de médecins à travers le numerus clausus. Donc, on a vraiment assisté à une dégradation probablement voulue du système hospitalier public. Et si on ne se bouge pas, si on n'a pas compris, si on ne défend pas l'hôpital public, et de plus en plus, nos dirigeants vont continuer à mettre des bâtons dans le roue parce que eux, leur vision long cours, c'est une école libérale, des cliniques privées, où l'hôpital ne deviendrait vraiment que pour ceux qui n'ont aucun moyen de se faire soigner. Ça fait des années que les médecins, ça fait des années que le personnel hospitalier, que les infirmiers et les infirmières évitent ce qu'on appelle une médecine à 2 vitesses. Comment faut-il faire pour qu'on n'y arrive pas, justement? Alors, la médecine, tant que c'est une médecine publique, gratuite pour tout le monde, on peut aller vers une médecine unique pour tout le monde. Mais dès lors que vous commencez à faire payer, pour pas mal de compartiments, que ce soit les dents, les yeux, payer les hôpitaux, le forfait hospitalier, forcément, ceux qui ont de l'argent peuvent s'offrir une santé de meilleure qualité que ceux qui n'en ont pas. Et aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'on y va vers cette médecine à 2 vitesses? Oui, alors oui, déjà je vais vous donner un exemple. Au niveau des médecins. Dans ma génération, quand j'étais étudiant en médecine, il y avait à peu près 10% de médecins qui étaient d'origine ouvrière. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. Déjà, pour faire des études de médecine, maintenant, vous avez des écoles privées de préparation, etc., qui coûtent jusqu'à 13 000 € par an. Qui c'est qui peut se l'offrir? Comment les jeunes doivent-ils manifester?
doit-il se battre justement pour préserver cette égalité, ne serait-ce que dans la formation, mais aussi dans les soins après? Alors, pour moi, c'est évident que c'est seulement quand on bouge qu'on obtient des résultats. C'est vrai que si on se fait rien, on dit rien, eh ben, tout doucement, on a vu que la machine contre l'hôpital public, à quel point ils ont pu le casser régulièrement, mais constamment, chaque fois en enlevant des droits. La seule façon de le préserver, c'est d'abord une réflexion globale sur la santé, c'est-à-dire, quand on parle de la santé, n'oublions pas, il y a aussi tout ce qui est ce qu'on mange. C'est tellement fondamental ce qu'on mange. Aujourd'hui, on prend une pathologie comme le diabète. Le diabète, il n'y avait quasiment pas à La Réunion il y a 100 ans. Pourquoi aujourd'hui, pratiquement 50% des gens à 60 ans sont devenus diabétiques? C'est une réflexion sur ce qu'on mange. Vous avez vu déjà aujourd'hui, on achète à manger, hein, les grands centres commerciaux, les produits importés, l'agroalimentaire, les fertilisants qu'on met dans les plantes, etc. C'est catastrophique. Deuxièmement, c'est l'activité physique. Avant, quand il y avait le plein emploi, quand quelqu'un travaille, il fait déjà une activité physique. Aujourd'hui, par exemple, il y a plus de diabète dans l'Est que dans le Nord. Pourquoi? Parce que le milieu social, les milieux sociaux défavorisés, c'est un facteur de risque pour devenir diabétique. Parce que quand vous n'avez pas de boulot, vous n'allez pas faire l'intéressant pour aller courir le matin ou choses comme ça. Vous n'allez pas non plus pouvoir vous offrir de nourriture de qualité. Vous achetez ce qui est moins cher. Ce qui est moins cher, c'est ce qui est sucré, c'est ce qui est gras. Alors autant sur les paquets de cigarettes, on a mis attention. La cigarette est dangereuse pour votre santé, mais il faudrait faire de même avec tous ces produits de l'agroalimentaire qui sont vraiment souvent sont des aliments qui dégradent la santé. Donc il y a une réflexion d'abord, avant tout globale de la santé, et puis on vient aux soins. Le soin, bien sûr, préserver l'hôpital public, faire de sorte que ce sera toujours accessible à tout le monde, et pour ça on ne peut pas continuer à baisser les budgets. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans le budget hospitalier, les hôpitaux payent l'investissement pour la construction des hôpitaux. Par exemple, à Saint-Benoît, il y a eu des emprunts, mais ça a été à l'époque ce qu'on appelle des emprunts toxiques. Aujourd'hui, on paye 6%, mais ces 6% sont remboursés avec le budget qu'on alloue pour soigner les patients. Donc déjà, vous enlevez 6% pour payer la dette, et même pas la dette, le service de la dette. Alors tout ce système bancaire de dette, tout ça, il faut annuler. Il faut annuler la dette des hôpitaux et il faut repartir sur d'autres bases.